Bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous nous recevez. À la une, la 52e édition de la fête de la jeunesse est célébrée dimanche dernier. Engagement des jeunes et innovation étaient perceptibles au boulevard du 20 mai où a lieu la grande parade. Et puis, il fait désormais partie des 15 labels futurs camerounais. Lui, c'est l'oignon de Maroua qui s'impose désormais dans les régions de l'extrême nord, du Nord et de la Damawa. Toute une histoire à découvrir dans ce journal. Et puis des escargots, on en aura suffisamment dans ce journal. Albert Didier Zambo viendra nous parler de l'élevage de ce mollusque et ainsi que ses vertus thérapeutiques qui ne sont plus à démontrer. Bienvenue à tous. 52e édition de la fête de la jeunesse. L'événement s'est célébré dimanche dernier au boulevard du 20 mai qui a servi de cadre à la grande parade. Très remarqué, ce carré de jeunes qui s'intéressent aux métiers agro-pastoraux. C'est donc une singularité, une petite singularité suffisamment intéressante à regarder qui a été captée pour vous par Nicolas Bessolo et André-Marie Mida. Voici un 11 février avec la chaleureuse convivialité qui solennise les fêtes nationales de la jeunesse au Cameroun depuis 51 ans. Une traditionnelle parade à laquelle est convié ce fer de lance de la nation sur qui l'on compte pour que ne périsse point le Cameroun. À la tribune du boulevard du 20 mai, c'est le tout Yaoundé politico-administratif qui, pour une énième fois, s'est délecté de la vélocité de ces jeunes gens, partis de tous les créneaux de la vie des campus pour honorer un rendez-vous aujourd'hui cinquantenaire. Environ 30 000 écoliers, lycéens et étudiants pour qui sont passés des messages qui illustrent les préoccupations de cette époque, notamment l'usage que l'on veut responsable et rationnel des réseaux sociaux, l'attachement aux vertueux idéaux de bilinguisme et de multiculturalisme, le renforcement du patriotisme et de la solidarité pour un Cameroun à l'indivisibilité indiscutable, ainsi que la congratulation de la jeunesse estudiantine au chef de l'État pour toute cette amélioration qu'il suscite dans les amphithéâtres d'ici. Un peu plus de 2 heures d'effervescence où se mêlait allégresse républicaine et enthousiasme juvénile. Cette année, une innovation aussi, celle certainement qui a ravi ceux qui sont épris d'agriculture. En plus des tenues de classe et des allures délicieusement maniérées des majorettes, il y avait aussi des bottes, des gants et des combinaisons qui rappellent instinctivement le décor dans un champ. Ce carré, le seul du genre et véritable attraction vigoureusement ovationnée, est celui des jeunes entrepreneurs agro-pastoraux connectés et créateurs de richesses, de jeunes femmes et hommes venus représenter une jeunesse dont l'avenir est dans le pré. À leur suite, une mécanisation qui annonce les couleurs d'une seconde génération agricole. C'était d'ailleurs la seule partie motorisée du défilé, avec une remarquable once de magnificence que lui aurait envié le dernier 20 mai. Un jour avant cette célébration, le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à la jeunesse en ces termes. Soyez des internautes patriotes et non des followers passifs et des relais naïfs. Paul Biya a invité les jeunes camerounais à tourner le dos à l'immigration clandestine et à s'impliquer désormais dans la construction du Cameroun. L'économie de ce discours par Kwam Simo et Daniel Nokmis. Mes chers jeunes compatriotes, c'était un discours bilan, matiné de quelques exhortations fortes à la jeunesse. Sur la question du bilan, le président de la République s'est notamment appesanti sur quelques faits d'armes de son gouvernement dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement. Désormais, chacune de nos 10 régions est dotée d'un établissement public d'enseignement supérieur. De plus, dès cette année, nos universités seront connectées au cyberespace universitaire mondial. Et Paul Biya de poursuivre que l'option gouvernementale orientée vers l'enseignement des métiers et les formations pratiques et techniques commence à porter des fruits. 473 303 emplois jeunes
ont été recensés au 31 décembre 2017. C'est mieux que l'objectif de 400 000 que nous nous étions fixés. Mais nous sommes conscients qu'il en faut plus pour résorber le chômage des jeunes. Le chef de l'État a aussi annoncé l'accélération en 2018 du plan triennal spécial jeunes. Les 102 milliards de ce programme, dont 500 000 jeunes vont bénéficier, sont déjà disponibles, a-t-il souligné. Ce bilan dressé, Paul Biya a exhorté les jeunes à se détourner des sirènes de l'immigration clandestine et à travailler activement au développement du Cameroun. Plutôt que de céder à la tentation du mirage de l'immigration clandestine et d'entreprendre un voyage périlleux dont l'issue est souvent malheureuse, je vous invite à participer activement à notre grand projet qui vise à accéder à l'émergence à l'horizon 2035. Toujours dans le chapitre des recommandations, le président a appelé les jeunes à plus de responsabilité et de patriotisme dans l'utilisation des réseaux sociaux. Il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensés des obligations civiques et morales telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. Enfin, 2018 étant une année électorale, le chef de l'État a demandé à la jeunesse d'être maître de son destin en exerçant massivement son droit de vote. On va poursuivre ce soir notre tour des 15 futurs labels camerounais. L'oignon de Marois nous intéresse. Ce produit d'origine asiatique a trouvé terre d'accueil dans le septentrion camerounais. De la Damawa à l'extrême nord en passant par le nord, cette culture couvre près de 3400 hectares et occupe pas moins de 13 600 agriculteurs. Dans nos mets, il est très présent. Voici la véritable histoire de l'oignon de Marois par Albert Didier Zambo. L'oignon est cultivé depuis une soixantaine d'années dans la région septentrionale du Cameroun. Il est devenu pour les producteurs une culture de rente importante après le coton et l'arachide. C'est la première spéculation maraîchère du pays. Il a été emprunté au Bornouan. En dehors de la plaine de Koza-Moura, ce sont les communautés Sirata installées à Ziling, Makabaye et Domayo qui le diffusèrent. Il fut d'abord cultivé en petite quantité sur des carrés irrigués, remplaçant peu à peu le blé. Comme beaucoup de plantes au début de leur adoption, l'oignon fut d'abord utilisé à des fins médicinales pour soigner des rhumatismes, des affections de la peau et des fortes fièvres. Il est alors vendu à la pièce. Puis, la queue intégra les sauces et sa consommation s'étendit. Les Bornouans et quelques Mandara, deux tribus de l'extrême nord camerounais, monopolisèrent sa culture jusqu'au début du XXe siècle. Les premiers potagers d'oignons auraient débuté à Domayo, mais c'est à Ziling que sa culture fut vulgarisée. De nos jours, la filière représente un poumon économique de grande importance pour les provinces du Nord et de l'extrême Nord, qui regroupe environ 13 600 producteurs et l'essentiel de la production camerounaise. On parle là d'une production annuelle de plus de 70 000 tonnes. La culture de l'oignon procure chaque année plus de 6 milliards de francs CFA. À l'heure actuelle, l'oignon est écoulé par un important réseau commercial informel qui part des petits marchés locaux, des zones de production pour aller vers les marchés du Sud et ceux des pays voisins. Cette filière implique divers acteurs, producteurs, commerçants, transporteurs, démarcheurs et j'en passe. Organismes de développement et administration interviennent dans les secteurs de l'organisation, du financement, du stockage et de la commercialisation. Cependant, les actions sont menées de façon non concertée et engendrent une fragilisation de la filière. L'efficacité est loin de l'optimum. Il apparaît donc nécessaire d'effectuer un état des lieux sur la filière oignon pour en connaître les atouts, les faiblesses, les acteurs et leurs actions afin de proposer des solutions pour relever les défis majeurs. Il faudra aussi pour cela
comprendre la place de l'oignon dans l'économie des populations. Ce constat doit viser à mobiliser les divers acteurs de la filière, mais aussi les chercheurs et les bailleurs de fonds. Une vision commune de la filière oignon doit aboutir à des stratégies de développement tenant compte de la capacité technique et organisationnelle des acteurs impliqués. L'introduction de la spéculation oignon et surtout sa variante de marois parmi les 15 produits camerounais en cours de labellisation par l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle est déjà un pas de géant dans la reconnaissance de son importance dans le paysage économique du pays. Et si sa labellisation était effective, c'est le pays tout entier qui gagnera en renommée, tandis que les agriculteurs verraient leurs travaux être un peu plus valorisés. Alors l'agriculture, vous le savez, n'est pas qu'une habitude ou alors une gamme de techniques culturelles, mais un florilège de métiers. Permettez-nous de vous introduire dans ce que peut fournir l'agriculture en termes de métiers ou alors en termes d'emploi. Voici une liste que nous propose André-Marie Mbida, très impressionnant. L'ingénieur agronome, c'est celui dont on parle le plus dans les milieux agricoles. Si vous voulez, c'est lui, l'érudition même du secteur. Un baccalauréat scientifique et 5 années d'études dans une faculté d'agronomie suffisent à imposer un respect que personne ne méprise dans les vergers. Au Cameroun, les prévisions salariales garantissent une rémunération mensuelle de 200 000 francs. Là, c'est quand vous avez préféré la monotonie du bureau. Pour empocher plus, il faut sillonner les couloirs de l'entrepreneuriat où l'on paye mieux. L'agronome, c'est l'éminence grise qui vous parle de génétique, de nutrition, d'alimentation humaine et animale. Il peut aussi vous impressionner quand il roucoule sur le jargon jésuitique de la microbiologie et de la virologie. C'est aussi celui dont le savoir est utile pour établir une indispensable médiation entre la science et le monde agricole. Autant vous le verrez sur le terrain, autant vous le croiserez dans un laboratoire. Toujours dans un laboratoire, vous verrez l'ingénieur en agroalimentaire. Lui également, c'est un savant de la graine et de la chlorophylle, et son salaire peut vous convaincre d'être son ami le plus infaillible. Sous ce ciel, c'est 300 000 francs par mois. Son efficacité à lui puise son fondement dans une œuvre de perpétuelle transformation. C'est grâce à lui si vous avez l'opportunité de découvrir ce qu'une fève de cacao devient en mode biscuit, conserve ou boisson. Un background que l'on offre dans les amphithéâtres de l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de Ngaoundéré et à l'université de Marois. Soyez quand même prévenus que c'est un bac C ou D, ou alors une licence en chimie ou biochimie que l'on vous exigera pour tout accès. Ceux qui suivent ne sont pas forcément de ceux qui épatent, mais vous pouvez par exemple penser au technicien agricole qui, en dépit de son bac plus 3 et de ses modestes 150 000 francs de salaire, peut vous être utile quand il seconde le chef d'exploitation, prend soin des cultures, nourrit les animaux, gère les stocks et entretient les locaux. Une pluridisciplinarité qui justifie un brevet supérieur de technicien agricole et un baccalauréat professionnel agricole. Celui qui a également un bac, c'est l'horticulteur, ou si vous voulez, le spécialiste des fleurs et des plantes. Il sème, surveille, arrose, traite et taille les plantes avant qu'elles ne soient proposées à la vente. À défaut d'une faculté d'agronomie, il doit se contenter d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, production agricole. C'est plus rapide et c'est ce que l'on utilise pour entrer très vite dans la vie active. Ce qui suit vous surprendra un peu. Un conducteur de machine agricole qui a atteint le niveau 5 d'une faculté d'agronomie, avouez que ça peut quand même étonner. Et pourtant au Cameroun, ils existent. Ceux qui manient et conduisent les tracteurs après un studieux séjour au collège technique agricole d'Obala ou encore au collège Bullier de Sa. Intéressons-nous à présent à l'escargot dont la consommation ne rentre pas encore véritablement dans les coutumes africaines, encore moins camerounaises. Mais le transport des traditions fait en sorte que celle-ci est devenue monnaie courante dans nos sociétés. Peu à peu,
l'escargot s'intègre dans nos coutumes, comme on peut le constater dans ce reportage que nous propose Albert Didier Zambo. Ils sont encore peu à se lancer dans l'héliciculture, entendez l'élevage des escargots. Pourtant, celle-ci prend pied au Cameroun de plus en plus. En effet, l'escargot est une source de protéines qui est très appréciée d'une certaine population camerounaise, notamment la diaspora du sud-ouest. Il se consomme aisément. Cette consommation a pris de l'ampleur par de nouvelles façons de présenter les aliments en ville, surtout en brochette. La consommation a été boostée, ce qui s'est traduit par un prélèvement excessif sur le patrimoine. Cette pression a conduit à la raréfaction de l'offre. Les individus qui arrivent sur le marché sont devenus de plus en plus petits. Les qualités nutritionnelles des escargots sont diverses, à savoir plus d'apport en protéines que le bœuf, riche en magnésium, calcium et en vitamine A. Du fait de sa richesse en protéines, il est un excellent brûle-graisse pour les personnes au régime amaigrissant. L'escargot est une bonne chair. Consommable en toutes les formes, il peut ainsi favoriser une alimentation bio et équilibrée. Bon à savoir, l'escargot n'a pas que de vertus diététiques mais aussi thérapeutiques. La coqueluche ou tout très avancée se soigne avec la bave d'escargot. De plus, cette même bave est régénératrice et s'utilise pour les soins des visages et comme anti-rides. La bave d'escargot est également utile pour la prévention de l'acné juvénile. Toujours en guise de thérapie, l'escargot est une source importante de calcium grâce à sa coquille. Les enfants qui souffrent de caries dentaires sont soignés à base de poudre de coquille d'escargot. Le commerce de cette denrée est une aubaine pour certains acteurs du secteur. Il contribue à la ration journalière de certains ménages, mais aussi à la réalisation d'autres petits investissements. Certains commerçants ciblent la grande consommation. Ainsi, on trouve déjà des escargots dans les supermarchés. Ils sont nettoyés et conditionnés en paquets de 500 grammes et 1 kg. Les escargots sont nombreux à saison pluvieuse. On les retrouve dans les champs près des marécages et des cours d'eau. Ils deviennent cependant de plus en plus rares en saison sèche. Pourtant, la demande, elle, ne diminue pas. Alors, certains ramasseurs d'escargots ont eu l'idée de se reconvertir en éleveurs. L'élevage de l'escargot est moins contraignant que l'élevage d'autres animaux. Le premier avantage avec l'escargot est qu'il est hermaphrodite. Il est à la fois mâle et femelle. On n'a donc pas besoin d'avoir une certaine quantité de mâles et de femelles. Si vous avez 100 escargots, cela veut dire que vous avez 100 reproducteurs. La nutrition de l'escargot est également facile et peu coûteuse. Bref, l'escargot est un bon business pour les éleveurs et pour les commerçants qui se lancent dans ce domaine. Il existe même depuis un an une confédération nationale des éleveurs d'escargots au Cameroun. Véritable panacée, on va le dire, pour ce qui est du secteur thérapeutique. Et c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Merci surtout de rester en compagnie de nos programmes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.